On ne veut pas négliger notre vie et ne pas en faire ce que bon nous semble, même si bien sûr nous sommes amenés à faire des choix. J'aimerais vous dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu veut vraiment se manifester encore ce matin et Dieu veut le meilleur pour nous. Vous le croyez ? Moi, je le crois. Il veut le meilleur pour ce monde. Il veut le meilleur pour cette société. Et la Bible nous dit qu'il nous a tant aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et notre frère nous l'a rappelé dans la lecture, il nous a donné son Fils unique. Alors ce matin, j'ai voulu donner un titre au partage que je voulais, on va l'afficher. On pourrait voir ce titre de plusieurs façons. On pourrait l'appeler la recette miracle. On pourrait mettre, je dirais, un stop entre recette et miracle, la recette, miracle. Ou on pourrait mettre miracle, la recette. Mais ce n'est pas simplement sur, je dirais, certains principes que nous voulons nous approcher ce matin. Nous voulons être remplis de conviction et de certitude parce qu'il y a au travers de ces mots quelque chose qui est tellement important pour nous, c'est sa parole. Et nous avons tout dans la parole de Dieu. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous croyons que Dieu veut nous parler. Et c'est au travers d'un texte, et nous voyons souvent que lorsque Dieu parlait, que Jésus parlait, que le miracle s'accomplissait. Et je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Nous avons toujours ce Dieu de miracles. Il est important pour nous d'écouter la parole de Dieu parce que quand Dieu a dit, la chose s'est accomplie. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus a rappelé également que toutes les choses ici-bas, toutes les choses auxquelles nous donnons du cœur, auxquelles même nous pouvons donner du sens, et certaines ne sont pas mauvaises, toutes ces choses passeront. Mais la parole de Dieu, elle demeure. Elle est éternelle. Et c'est parce qu'elle est éternelle que nous avons besoin de nous y attacher. C'est parce qu'elle est éternelle que nous voulons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Cette parole que Jésus a prononcée et qui a fait que des boiteux, que des aveugles, puissent recouvrir ce qui était et qui faisait leur quotidien comme infirmité. Dieu a fait des choses extraordinaires. Et encore aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Il y en a peut-être que nous ne soupçonnons pas, il y en a que nous ne voyons pas. Mais Dieu porte ses regards sur chacun d'entre nous. Et quand nous entendons les prières des uns et des autres, et ce matin, en entendant la prière de certains, et même bien sûr des autres auxquels nous avons prêté attention, je me dis que le Seigneur a conduit ce matin son message pour nous donner des encouragements. Tout n'allait pas comme cela devait aller à Cana. Tout le monde a entendu parler du miracle de Cana, de ce vin qui est venu remplacer cette eau, de cette eau qui a été changée en vin, et il s'est passé quelque chose là de glorieux. Il y a cette expression que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, cette expression que Marie a dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira ». J'ai rajouté, mais même si on ne doit rien rajouter à la Bible, on peut penser que cela est sous-entendu. Faites tout ce qu'il vous dira. Et nous pouvons garder, et on pourrait presque même terminer le message, en prenant un temps de prière. Et en restant, et on va garder en nous, comme en filigrane, cette parole que Marie a donnée aux serviteurs. Et vous le savez, vous et moi, que cela a fonctionné. Faites ce qu'il vous dira. Et quand on fait ce que Dieu dit, quand on est à l'écoute de sa parole, quand on est sensible à ce que l'Esprit veut dire, alors ça marche. Ça fonctionne. Il y a certainement dans la parole de Dieu des choses qui vont peut-être nous interpeller, d'autres qui vont nous affliger, d'autres qui vont nous redresser, d'autres qui vont nous encourager. C'est là la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est une puissance.
Et c'est parce qu'elle est cette puissance que le miracle s'est produit. C'est parce que Jésus est cette parole qui est venue jusqu'à nous, ce Verbe incarné qui est descendu du ciel, qui n'a pas regardé comme une proie à arracher, mais il s'est livré. Il est venu pour nous apporter cette vérité, la vérité qui vient de Dieu, la vérité que les hommes essayent de saisir, mais qui par eux-mêmes n'y parviennent pas. Et ce matin, je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse saisir chacun d'entre nous. Pour que nous puissions enfin dire « Je veux être attaché à la parole de Dieu ». Comme le psalmiste, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et de ce texte que nous connaissons dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, j'aimerais que nous puissions ce matin tirer quelques enseignements des noces de Cana pour notre vie. Et je pense que certains d'entre vous, bien évidemment, les manifestent au quotidien. Mais si tel était le cas de certains, si nous avions peut-être négligé ce que ce texte nous apporte, serait-il bon ce matin de pouvoir revenir au principe tout simple de la parole de Dieu. C'est le premier miracle de Jésus. C'est un miracle qu'il va faire pour rétablir ce qui a été détruit dès, je dirais, le début de notre humanité. Le péché qui est rentré dans un foyer, mais là, la puissance de Dieu qui rentre dans un autre foyer. Un foyer qui se prête à se réjouir et qui finalement risque de voir sa fête être gâchée parce qu'il y a eu certaines négligences. Ô combien de négligences dans notre vie! Combien de circonstances qui ont fait que nous pensions être maîtres de la situation. Mais nous l'avouons et nous devons le considérer. Nous ne sommes pas maîtres des circonstances. Seul un l'est. Et il est bon que nous puissions mettre nos vies ce matin, plus que jamais, dans les temps que nous vivons entre ses mains. Parce que lui connaît toutes choses. Parce que lui est le grand vainqueur. Parce que rien ne lui résiste. Et c'est pour cela que la première des leçons de ce texte qui doit nous interpeller, nous la trouvons au verset 2 de ce texte, où il nous est dit que Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Marie était là, elle connaissait certainement la famille, Jésus probablement la connaissait aussi. Mais il nous est dit, Jésus fut invité aux noces. Comme c'est merveilleux. Si nous prenions la décision d'inviter Jésus dans notre vie, dans notre quotidien, de prendre part à ce que nous vivons avec Jésus-Christ. Alors c'est vrai que bien souvent, nous citons ce verset et nous faisons bien de le citer et nous le disons, nous en sommes convaincus, mais le vivons-nous réellement là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom? Je suis au milieu d'eux. Je veux croire que Jésus est là ce matin. Vous le croyez vous aussi? Moi je le crois. Mais c'est vrai qu'à la vie avec Jésus-Christ, nous avons souvent intériorisé une idée qu'il va falloir peut-être corriger. Pas falloir peut-être, mais qu'il va falloir corriger. Nous pensons que si un jour nous avons ouvert notre cœur à Jésus, si nous l'avons laissé entre nous, alors tout devrait marcher comme sur des roulettes. Il ne devrait pas y avoir de problème. Parce qu'en fait, c'est vrai que Jésus, avec les disciples, au quotidien, réglait chaque circonstance. Et on se dit, si Jésus est avec moi, ben voilà, je dois avoir une vie qui doit être formidable. Je me souviens de cette personne qui, lors des instructions de baptême, me disait, alors si je me fais baptiser, si je m'engage avec le Seigneur, je n'aurai plus aucun problème. Plus jamais aucun problème. En fait, finalement, son engagement était quelque part intéressé. Mais ce n'est pas simplement, même si Jésus sera là, et il vaut mieux avoir Jésus que ne pas l'avoir, si notre engagement ne se base que sur le fait que Jésus va régler tous nos problèmes, nous faisons fausse route. Mais Jésus a réglé le plus grand des problèmes. Et il l'a vaincu sur la croix du calvaire. Et il nous en a délivrés. Et c'est pour cela que nous lui avons ouvert notre vie. C'est pour cela que nous lui avons donné notre cœur. Et il était important que Jésus puisse participer à cette fête.
Si Jésus n'avait pas participé à cette fête, vous imaginez ce qui aurait pu se passer. Imaginez si Jésus n'est pas dans votre vie. Et vous pouvez le comprendre, vous qui l'avez accepté comme Sauveur et Seigneur, comme Seigneur et Maître. Si Jésus n'était pas le Maître de notre vie, que serait-elle devenue? Elle aurait été comme cette fête, cette vie qui semblait bien partir, mais cette vie qui aurait certainement mal terminé, parce que sans Jésus, on est perdu. Sans Jésus, on n'a pas de repère. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Alors oui, il y aura certainement des moments difficiles. Et quand les disciples étaient avec Jésus dans la barque, la tempête est venue. Ils auraient pu se dire, on a Jésus, tout va bien se passer. La tempête était si forte que les flots qui mugissaient rentraient dans la barque. Et les disciples ont même réveillé Jésus en lui disant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et lui, il dormait. Combien de fois nous nous agissons? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'agites-tu? Jésus n'est-il pas dans ta vie? Jésus n'est-il pas avec toi? Ne l'as-tu pas laissé entrer dans ton cœur? N'est-il pas maître des circonstances que ses disciples eux-mêmes vont reconnaître lorsqu'ils vont dire « Mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Rien ne peut s'opposer à Jésus. Jésus est tout-puissant. Au mariage, le vin t'a manqué, et cela a provoqué un grand embarras, une grande agitation. Et dans notre vie, souvent, il y a des circonstances qui ne vont pas comme nous le souhaiterions. Il y a même certaines formes d'injustice, au point que Asaph pouvait dire que la réflexion fut grande. Pour lui, lorsqu'il considérait l'assurance et la réussite des méchants et l'injustice qui s'abattait sur même ceux qui étaient justes, jusqu'à ce qu'ils puissent pénétrer le sanctuaire de Dieu. La Bible nous indique que nous aurons notre lot de difficultés. Nous ne sommes pas différents, sinon tout le monde serait chrétien. Que nous aurons notre lot de contestations, que nous aurons même des souffrances, mais celui qui a invité Jésus dans sa vie ne sera jamais déçu, car il va faire l'expérience de son aide, qu'il devient le consolateur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus est celui qui a été béni éternellement. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 31, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement. Et Paul ajoutera, il dit, je sais, il sait que je ne mens point. Dieu est béni éternellement. Et la bénédiction de Dieu est celle qui va nous enrichir. C'est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Sa bénédiction, ce n'est pas le fait qu'il va simplement nous accorder ce que nous souhaitons, ce à quoi nous aspirons. Mais la bénédiction de Dieu, c'est sa présence en nous. Sa bénédiction, c'est le fait de savoir que nous sommes avec lui, que le Seigneur a ses regards sur chacun de nous, qu'il veille sur nos vies. Et il est important ce matin que nous le considérions et que nous invitions Jésus. La fête aurait tourné différemment. Votre vie peut tourner tellement différemment et elle peut basculer d'un instant à un autre. Mais quand Jésus est là, tout change. Il y a dans ces circonstances un exemple, c'est l'exemple de Marie. C'est une femme formidable, Marie. C'est une femme qui a été choisie. C'est une femme à qui Dieu a fait une grâce. Et j'ai mis dans le texte, il faudrait passer à la suite s'il vous plaît, c'est la deuxième leçon que l'on tire. C'est l'exemple de Marie, avec certainement l'exemple de bien des frères et des sœurs dans cette Église. Mais aussi, je dirais, de chacun d'entre nous. Nous pourrions être des hommes et des femmes à l'image de Marie. Et c'est ce que Dieu veut, vous serez mes témoins.
Nous pouvons apprendre beaucoup de choses de la manière dont Marie a agi. Ce qui s'est passé au mariage l'a interpellée. Ce qui s'est passé pour ses amis, pour sa famille peut-être, ne lui était pas indifférent. Elle aurait pu finalement réagir, puisqu'on a fait tout à l'heure le parallèle avec l'aube de l'humanité, comme Caïn, ou quand Dieu dit « Mais où est ton frère ? Suis-je le gardien de mon frère ? Ça ne me regarde pas. » Elle aurait pu dire finalement, comme lui, c'est pas mon problème si l'ordonnateur n'a pas prévu la quantité de vin qui était suffisante. Non, non, non. Elle a considéré le besoin. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Et nous avons rencontré Jésus et nous savons que rien ne lui est impossible. Et que pour chacun de mes frères et de mes sœurs, Jésus est capable de renverser la situation. Que Jésus est capable d'accomplir le miracle. Parce que changer de l'eau en vin, et on verra dans quelle qualité, ce n'est pas quelque chose que l'on ait entendu. Jésus est capable de changer quelque chose qui est nécessaire à notre vie, mais qui est quelque part insipide, même s'il n'y a rien de mieux que l'eau pour désaltérer, dans quelque chose de merveilleux et avec un goût. Jésus est capable de donner un véritable sens, un véritable goût à ta vie insipide. Et Marie a considéré ce besoin. Et il y a là autour de nous certainement des gens qui ont des besoins. Et nous voulons les considérer, nous voulons être cette Église, nous voulons être ces chrétiens, nous voulons être ces hommes et ces femmes de Dieu qui prennent le temps de considérer les besoins des uns et des autres. C'est ce que nous invite à faire la parole de Dieu, lorsqu'elle nous dit dans Philippiens que chacun d'entre nous, au lieu de considérer ses besoins, ses propres intérêts, considère également ceux d'autrui. Ce qui se passait au mariage ne lui était pas indifférent. S'intéresser, vous savez, aux problèmes des autres, partager leur fardeau, voilà le caractère du chrétien, et c'est ce que nous dit Paul aux Galates. Il dira: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous pouvons de Marie aussi apprendre la leçon suivante. C'est que dès qu'elle a été informée du problème, elle en a immédiatement informé Jésus. Immédiatement. Parce qu'elle sait. Vous savez ce que Jésus est capable de faire. Quand il y a une situation, un besoin, bien sûr qu'il y a des situations où on ne peut pas négliger d'appeler les secours, de faire appel aux médecins. Mais c'est important, c'est vital d'en informer immédiatement Jésus. Même s'il est informé, même s'il est au courant. De dire: Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. C'est toi maintenant qui es le maître. Nous ne pouvons rien. Et nous ne pouvons rien sur bien des choses dans notre vie. Mais lui, il peut tout. Car rien ne lui est impossible. C'est l'exemple de ses frères et de ses sœurs qui prient continuellement. Et vous savez, pour beaucoup d'entre nous, si nous sommes dans ce lieu présentement, c'est parce que des frères et des sœurs, des hommes, des femmes ont prié pour que nous puissions venir. Certains nous ont tirés par la main, certains nous ont enseigné, certains, et nous les bénissons pour ce qu'ils ont été pour nous. Et nous voulons à notre tour être ces canaux de bénédiction. Ces hommes, ces femmes qui montrent de l'intérêt pour les autres, problème de notre siècle. Et la Bible dit, c'est que dans les derniers temps, les gens seront de plus en plus égoïstes. Ils ne penseront qu'à leur bien-être. Ils ne penseront qu'à eux. Alors c'est bien de penser à soi. Mais lorsque nous sommes dans cette Église, quelle est belle cette communion que nous pouvons avoir pour que les uns et les autres, nous puissions partager nos fardeaux. Avons-nous un problème ce matin? Faisons-le connaître à Jésus.
Parle à Jésus de tes problèmes. Parle à Jésus de ce qui te tracasse. Parle à Jésus de toutes ces circonstances. Il est capable de t'aider. Et la Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce pour trouver grâce, trouver miséricorde et pour être secouru dans votre besoin. La troisième leçon que nous pouvons tirer, quelqu'un ce matin a prié pour cela. Son heure n'est pas la nôtre. Le verset 4 nous dit ceci de ce passage que nous avons lu. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus n'a jamais cherché son honneur, c'était mettre Jésus en avant. Et Jésus n'a jamais agi pour des raisons personnelles. Il n'a jamais agi pour des raisons ayant un intérêt personnel, contrairement à ce que nous faisons souvent. Alors, on peut dire, et il se peut que même la réaction de Marie soit partie, et elle est partie d'un bon sentiment humain. Elle voulait redresser la situation et sortir de l'embarras, le responsable qui certainement avait négligé, peut-être même par avarice, qui sait, le manque ou la quantité de vin qui était nécessaire. Jésus va agir, lui, pour un seul motif, glorifier son Père. C'est ce que nous voyons avec Lazare. Marthe et Marie vont dire à Jésus, dans leur réflexion, si tu avais été ici à l'heure, avant qu'il ne meure, Lazare serait encore vivant. De leur point de vue, Jésus est arrivé en retard. Et pourtant, Jésus est arrivé au bon moment. On le sait puisque les Juifs disaient qu'il fallait attendre 4 jours avant que pour eux l'âme retourne et que si Jésus avait ressuscité Lazare avant, ils n'auraient pas cru à la résurrection. Jésus sait exactement en son temps ce qu'il fait. Il fait toutes choses belles en son temps. Et il va dire aux disciples, « Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là afin que vous croyez. » Que s'est-il passé? Jésus a ressuscité Lazare. Il l'a ressuscité. Les actions de Jésus avaient un but et un objectif à atteindre. Son heure n'est pas la nôtre, mais son heure est toujours la bonne. Son heure est toujours la bonne. Crois toi aussi que son heure viendra au bon moment, même si tu penses qu'il est en retard. Et si cela se prolonge, crois qu'il fera bien les choses. Notre Seigneur sait maintenant, à cette heure, ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Quatrième leçon que nous apprenons, et c'était quelque part l'introduction, Jésus fera bien les choses. Il va mieux les faire que toi. Il y en a qui veulent donner un petit coup de pouce au Seigneur. Et des siècles après, on voit que malheureusement, il y a des conséquences. Il y a des choses que nous devons faire et que le Seigneur ne fera pas à notre place. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire et que Dieu seul doit faire. Il fera bien les choses. Et si nous devions quitter ce lieu ce matin avec une parole, mais aussi une parole qui sera suivie d'action, c'est ce que nous avons évoqué en début de ce partage. Faites ce qu'il vous dira. Toute la parole est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire, afin que l'homme, la femme soient propres à toute bonne action, afin que l'homme et la femme puissent considérer que la parole de Dieu est toujours efficace.
et qu'elle va même dépasser notre entendement. Cette parole glorieuse, lorsque Marie va présenter sa requête à Jésus, c'est-à-dire qu'elle va lui confier le problème. Vous avez remarqué quelque chose? C'est que Jésus lui a fait une réponse assez particulière. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Je ne sais pas comment vous réagiriez, vous, si le Seigneur vous avait répondu de la sorte. Mais en fait, vous savez très bien comment vous pourriez réagir. Parce que quand on demande au Seigneur et qu'on n'obtient pas, on est un petit peu comme si Jésus nous avait répondu un petit peu de la sorte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons abandonner parce que nous sommes déçus de ce que le distributeur de bénédictions ne nous a pas exaucé? Est-ce que nous allons laisser tomber finalement en disant finalement, et il y en a tellement qui l'ont fait, malheureusement, et même après avoir obtenu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne nous décevra jamais. Il est toujours le même. Alors, mes frères, mes sœurs, pour vous qui passez par ces moments aujourd'hui difficiles, où il semble que le Seigneur soit silencieux, je vous en prie, restez confiants dans son intervention, parce qu'il agira. Il agira en toutes circonstances. Peut-être pas comme nous l'entendons, mais il agira. Elle va accepter la réponse. Et parce qu'elle va accepter la réponse, elle va se tourner vers les serviteurs. Elle s'est entièrement soumise à la réponse que le Seigneur lui a faite. Parce qu'elle sait. Ce n'est pas à elle d'obliger le Seigneur à la manière dont il doit agir. Et nous devons apprendre que c'est lui, le Seigneur, qui décide, et pas nous. Marie se soumettait entièrement à lui, même si elle ne comprenait pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et quand l'ange est venu la visiter, en lui disant « Tu es bénie d'entre toutes les femmes », et que là, l'ange lui révèle qu'elle va mettre au monde d'une manière miraculeuse un enfant qui sera le sauveur du monde. Comment moi qui n'ai point connu d'homme? Comment cela est possible? C'est encore un miracle. Mais c'est le miracle que Dieu a voulu pour notre vie. Elle ne comprend pas tout ça. Elle n'essaye pas de l'intellectualiser ou je ne sais pas comment on pourrait le dire. Mais elle dira qu'il soit fait selon ta volonté. Je suis la servante. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Contrairement à Zacharie qui, bien qu'ayant cette relation, va aussi par Gabriel recevoir une parole qui, sa femme va mettre au monde de Jean-Baptiste et dit « Mais comment moi qui suis âgé, et ma femme également qui ne peut plus avoir d'enfant ?» Il a tellement, et on réfléchit. C'est une parole de Dieu. C'est une parole de Dieu. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé l'humanité. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais jusqu'à quand allons-nous être de ceux, même si nous avons besoin, en effet, de réfléchir, de ne pas nous confier dans celui qui est tout-puissant, qui rend la vue aux aveugles, qui rend la vie aux morts. Un seul est capable de le faire et il est présent au milieu de nous. Son nom, c'est Jésus. Jésus, le Sauveur. C'est Jésus, c'est la parole. C'est celui qui est capable de faire. Et Marie avait compris, faites ce qu'il vous dira. Ne vous en prenez à personne autour de vous, dans l'église. Placez-vous chacun devant Dieu ce matin.
Parce que Dieu parle à chacun de nous ce matin. Ce n'est pas la peine d'essayer de trouver des circonstances atténuantes, un tel. C'est toi devant Dieu. Et si Dieu te dit de faire cela, et si Dieu te dit de renoncer à cela, et si Dieu te conduit vers cela, si c'est une parole qui vient de Dieu, accomplis-la. Accomplis-la. Parce que le miracle va se produire. Et il y a des choses qui te retiennent, et nous allons le voir, qui font obstacle à ta foi. Parce que tu réfléchis, parce que tu essayes de calculer, tu essayes de manipuler quelque part la bénédiction de Dieu, et tu ne veux pas lâcher des choses que Dieu te demande de lâcher. La Bible nous dit dans le Proverbe, et vous connaissez certainement ce passage, Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 6, juste le temps de reprendre ce passage, peut-être vous l'avez là, voilà. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Une leçon que nous apprenons encore de ce miracle, c'est que rien ne se passe sans des jarres vides. Vous avez compris ce que Dieu veut vous dire ce matin? Elles n'étaient pas remplies, ces jarres, elles étaient vides. Puisque Jésus va dire, remplissez les vases, remplissez les jarres, jusqu'à ras-bord. Parce que Dieu, quand il donne, il n'a pas de limite. Dans la maison où se déroulaient les noces, il y avait 6 jarres, 6, et souvent en référence au côté humain. Et nous avons une allusion aux jarres dans la parole de Dieu, plusieurs bien sûr, mais notamment dans le 2e livre aux Corinthiens, au chapitre 4, et le verset 7, où il nous est dit, nous portons ce trésor, cette parole, dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On a même voulu faire de Jésus, ils voulaient en faire leur roi. Finalement, ils l'ont condamné. Ils voyaient en lui un thaumaturge, un faiseur de miracles. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Mais voyez-vous, nous avons besoin de mettre en pratique. Remplissez ces vases. De quoi remplissons-nous notre vie? Et s'il n'y a pas assez de place pour la parole de Dieu, le miracle ne va pas se produire dans votre vie. Ce n'est pas possible. Si nous nourrissons notre vie de tellement d'autres choses que de la parole de Dieu, nous ne sommes pas des fanatiques, même si fou de Dieu, je ne le serai jamais assez. Nous ne sommes pas des fanatiques. Mais nous avons besoin de remplir notre vie de l'eau. Remplissez d'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous sommes la jarre. Et cela va glorifier Dieu. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Et plus nous allons remplir notre vie de la parole de Dieu, plus les retombées seront glorieuses pour nous, mais aussi pour tous ceux qui vont voir. Tout le monde a vu le miracle sur une parole que Marie a donnée et une parole que Jésus a manifestée. Par l'obéissance, ils ont rempli les jarres. Et le miracle s'est accompli. Beaucoup ont profité de ce que ces hommes ont fait. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir rempli des cœurs au milieu de nous, pour que nous puissions être un témoignage vivant, pour que nous soyons considérés quelque part comme un miracle,
Parce que beaucoup de gens nous ont connus tels que nous étions avant de rencontrer le Seigneur. Et aujourd'hui, ils découvrent quelqu'un ou une autre personne, je l'espère, de totalement changer. Et ils vont se poser la question, mais que s'est-il passé? C'est la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans un cœur et dans une autre vie. Si nous sommes des récipients vides et que nous nous laissons remplir par la parole de Dieu, les autres seront étonnés et ils reconnaîtront que Jésus est en nous. La fête a pu reprendre, mais la question aujourd'hui, pour que nous puissions fêter aujourd'hui dignement le Seigneur, comme il se doit, c'est celle-ci. Sommes-nous des jarres vides? Sommes-nous des vases que le Seigneur veut remplir? Si nous osons le faire, nous serons ébahis de voir ce que Jésus peut accomplir. Grâce à cela, notre tâche, c'est de faire ce que nous pouvons faire. Le reste lui appartient. Sixième et dernier, avant-dernier. Leçon, avant-dernière leçon. Comment le vin a-t-il été meilleur? Versets 9 et 10. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, c'est vous qui puisez. Vous puiserez l'eau, source du salut, avec joie. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Et oui, c'est l'image du monde. Et le moins bon après. Qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Quel bonheur, on va le voir tout à l'heure. Il garde le meilleur pour la fin. Alléluia. Ouais. L'absence de vin a conduit à l'expérience du miracle. Voyez-vous, vos circonstances, lesquelles vous passez actuellement, vont permettre au miracle de s'accomplir. Il ne faut pas regarder ces circonstances comme quelque chose de négatif, mais les considérer comme ayant pour but la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire. Nous allons sortir des tribulations, nous allons sortir des difficultés, et nous allons être gratifiés par le Seigneur de nouvelles bénédictions. L'adversité dans laquelle tu es a pour objectif une plus grande bénédiction. Le vin que Jésus fait, ce vin, il est meilleur. Meilleur que celui que les hommes produisent. La question, c'est de savoir si nous sommes prêts à travailler avec Jésus dans les détresses, dans les difficultés. C'est-à-dire si nous avons le désir de marcher en harmonie avec lui. Plutôt que de nous révolter, de nous murmurer, de nous plaindre auprès de Dieu du manque de vin. Nous sommes souvent empreints de cette pensée qui fait de nous des prisonniers. Il n'aurait pas dû m'arriver cela. Ça aurait jamais dû m'arriver. Mais voyez-vous, si nous nous soumettons à sa parole, à son autorité, si nous exerçons le ministère de serviteur, nous nous délecterons d'un vin bien meilleur. Et je terminerai, je le disais tout à l'heure, c'est la dernière leçon. Le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Le premier miracle de Jésus qui a été accompli aux noces de Cana nous permet de dégager un principe spirituel très encourageant. Le bon vin, c'est-à-dire le meilleur, n'était disponible qu'à la fin. Mais ce bon vin, moi je le veux déjà. Je le veux maintenant, ce vin. Pour nous, les croyants, c'est encore vrai aujourd'hui. Après les déceptions par lesquelles nous sommes passés, après les déceptions par lesquelles est passée la foule qui participait à ces noces, le manque de vin, Jésus a tout rétabli.
et il leur a donné un vin meilleur. Après l'humiliation, mon frère, ma sœur, viendra l'élévation. Après la tribulation viendra l'élargissement et la libération. Si tu es actuellement dans une phase où tu ne sais pas comment aller de l'avant, ou si tu te demandes pourquoi cela m'arrive-t-il, parle-en à Jésus. Parle-en à Jésus. C'est compliqué ce que je dis ce matin. Parle-en à Jésus. Et si tu parles à Jésus, fais tout ce qu'il te dira. Fais ce qu'il te dira. Et ce qu'il te dit, tu vas soit l'entendre, tu vas soit le lire. Mais ne l'entends pas, ne l'écoute pas simplement. Mets-le en pratique. Laisse le Seigneur conduire ta vie. Parle-en à Jésus. Il va transformer la situation dans laquelle tu es pour ton bien. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. C'est lui qui veut t'assurer un avenir bien plus glorieux. Les hommes peuvent te donner du vin qui va t'enivrer, te faire même perdre la tête. Mais un jour, ce vin il va s'arrêter. Il n'y a pas de provision suffisante. Et tu le sais parce que tu es toujours là à rechercher quelque chose et à rechercher quelque chose. Pourquoi dès aujourd'hui, en faisant ce que Jésus nous dit, par l'annonce de sa parole, ne serions-nous pas capables de goûter au vin le meilleur, celui qu'aucun homme ne peut te donner, mais que seul Jésus veut te consacrer. Viens à lui ce matin. Et pour toutes ces années, ces jours, ces semaines, nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir, mais nous savons qu'il est proche. Qu'aujourd'hui, tu prennes la décision de faire ce qu'il te dit. C'est simple. Fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Tu es responsable. Ce n'est pas ce que fait ton voisin, même s'il doit être un témoin. Mais fais ce qu'il te dit. Là, dans le secret de ta chambre, lorsqu'il te parle, lorsque l'Esprit parle à ton cœur, lorsqu'il te dit ce que tu dois faire, fais ce qu'il te dit. Et le miracle va s'accomplir. C'est sa parole qui s'accomplit. C'est sa parole qui te guérit. C'est sa parole qui donne un véritable sens à ta vie. Ne t'appuie pas, nous l'avons dit, sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies. Appuie-toi sur sa parole, appuie-toi sur la parole de Jésus. Seigneur, merci ce matin encore. Tu as fait du bien à nos âmes. Je ne veux pas être oublieux. Les hommes cherchent toutes sortes de méthodes pour être mieux. Et ils inventent des méthodes qui peuvent nous apporter de quoi vivre quelque part un peu mieux. Avoir un peu mieux de bien-être. Mais ils ne peuvent changer le mal profond qui est dans l'être humain. Un seul est capable de le faire, c'est Jésus. Même la personne qui pourrait te faire le plus grand bien ne sera pas capable de faire ce que Jésus est capable de faire en ce moment. Tu peux retrouver une sérénité ce matin. Tu peux avoir un avenir, de l'espérance, si simplement, tu fais ce que Dieu te dit, ce que Jésus te dit. Prends l'engagement ce matin de prendre du temps avec lui. Prends l'engagement d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Pas simplement, même si tu le fais en ce moment, mais aussi de prendre un temps.
Un temps avec lui où Dieu va te parler, où Dieu va t'aider. Oui, il y aura des moments difficiles, mais Jésus sera là, on l'a vu, avec les disciples dans la barque. Ils ont subi, et même Paul a subi un naufrage. Mais nous savons quel a été le résultat sur l'île de Malte. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu sois heureux. Et même si tu n'as pas eu encore ce à quoi tu aspires, laisse Dieu agir. Dieu te fait grâce. C'est lui, ta justice. Les hommes pourront essayer de te détruire, mais nul ne tiendra devant ton Sauveur. Ce matin, sois confiant, sois confiante, et remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Ne cherche pas des méthodes, ne cherche pas des moyens, ne cherche pas un endroit où simplement tu vas y avoir de l'exaltation, mais cherche la présence du Seigneur ce matin, dans le secret de ta chambre. Le Seigneur te bénit ce matin. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Le Seigneur veut rendre la joie à ta vie ce matin. C'est lui qui va accomplir le miracle. Seulement viens à lui et fais ce qu'il te dira de faire pour que le miracle s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.